Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à rajouter des bandes noires dans Adobe Premiere sur une image qui a été filmée à la base en 16/9 pour obtenir un format cinéma. On va commencer par voir comment créer des bandes noires fixes présentes sur toute la vidéo. Et ensuite on verra comment faire apparaître ou disparaître ces bandes noires pour créer un effet de transition entre le 16/9 et le format cinéma. Allez, c'est parti! Alors on va avoir deux méthodes pour ajouter des bandes noires fixes sur une image qui est en 16/9. La première, c'est de le faire dans une séquence qui est en 16/9. Donc moi ici j'ai une séquence qui est en 1920 par 1080, donc de la HD 16/9. Et j'ai deux rushs ici sur lesquels je veux ajouter des bandes noires tout au long de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque d'effet en faisant clic droit dans le chutier ici, nouvel élément et calque d'effet. On le laisse aux dimensions par défaut. Ensuite on vient le glisser au-dessus de toutes nos images. Et ensuite on va aller chercher l'effet qui s'appelle recadrage. On va le glisser directement sur ce calque d'effet. Et ensuite on va pouvoir paramétrer ce recadrage. Donc ici ce qui nous intéresse, c'est de faire un recadrage en haut et en bas. Donc si j'augmente le recadrage en haut, on voit que ça va venir cropper en fait l'image qui est sous le calque d'effet. Pareil, on peut cropper en bas. Alors si jamais vous voulez faire un format 4/3, il suffit de prendre la gauche et la droite. C'est exactement le même principe. Donc pour faire un format 2.35 qui est le format cinémascope, on va mettre 12,5% en haut et 12,5% en bas. Donc là ça m'a rajouté des bandes noires sur mes deux images parce que mon calque d'effet est au-dessus de mes deux images. Donc si vous avez une longue timeline avec plein d'éléments, c'est assez pratique, vous mettez juste votre calque d'effet sur toute la timeline tout au-dessus en faisant bien attention de ne rien écraser et ça va appliquer les bandes noires partout. Ce qui peut être intéressant ensuite, c'est de repositionner vos vidéos que vous avez en dessous. Parce que vu qu'on a rajouté des bandes noires, forcément elles ont de la matière en dessous et au-dessus. Donc par exemple sur le plan drone, si je clique dessus, je peux ajuster la position verticale. Si je veux un petit peu plus de ciel par exemple, je peux la baisser, ou alors si je veux un peu moins de ciel, je peux la remonter. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on va potentiellement pouvoir mettre des bandes noires seulement sur certains éléments. Donc par exemple, si on a un autre plan qui vient après ici, on peut décider de le laisser en 16/9 et d'avoir d'autres plans qui sont là avec des bandes noires, etc., etc. Donc ça permet d'alterner et de ne pas mettre toute la vidéo au format cinémascope. L'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir faire des animations, donc faire apparaître les bandes noires et les faire disparaître. Donc ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve à l'export avec un fichier vidéo qui comporte de la matière, qui comporte des pixels noirs en haut et en bas. Donc si toute votre vidéo est au format cinémascope, c'est pas forcément la meilleure solution, parce qu'avec un écran ultra wide comme celui-ci, vous allez vous retrouver avec des bandes noires au-dessus et en dessous, ce qui fait que la vidéo ne sera pas en plein écran. Donc la deuxième méthode, ça va être de créer une séquence directement au bon format. Si vous êtes en Full HD, le bon format pour du cinémascope, ça va être 1920, ça on laisse en largeur, ça change pas, par 816 pixels. Et là vous vous retrouvez avec une séquence qui est immédiatement au format cinémascope. On peut voir ici que le moniteur programme a changé de format. Et si on vient prendre les mêmes images pour les mettre sur cette séquence, on a directement notre visualisation en format cinémascope. Et là pareil, on peut venir changer la position verticale de nos rushs. Et ici l'intérêt, c'est que quand on va exporter notre fichier, on n'aura pas de matière noire au-dessus et en dessous. On aura uniquement la matière utile. Ce qui n'empêche que quand on se met en plein écran, on aura des bandes noires au-dessus, mais c'est des bandes noires générées par l'ordinateur parce qu'il y a du vide. Donc pour le coup, sur un écran ultra wide comme celui-ci, la taille sera optimisée parce que le haut de l'image et le bas de l'image vont venir épouser le haut et le bas de l'écran. Donc cette deuxième méthode, elle est à privilégier, à condition que vous ne vouliez pas faire d'animation. Pour faire apparaître ou disparaître les bandes noires, ça sera forcément avec la méthode du calque d'effet. On a ici notre effet recadrage qui est appliqué sur le calque d'effet. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir mettre des images clés sur le paramètre haut et le paramètre bas. Donc là, je suis au tout début de ma séquence. Par exemple, si je veux faire apparaître les bandes noires, je vais mettre des images clés sur haut et sur bas au début. Je vais avancer un petit peu plus tard. Je vais remettre des images clés sur ces deux paramètres. Maintenant, je reviens sur les premières images clés que j'ai créées. Je vais les mettre tous les deux à 0. Donc ici, si on zoome un petit peu sur les images clés, on voit que là, on a deux images clés au début, deux images clés ensuite. Et maintenant, si on met lecture, on a bien les bandes noires qui apparaissent progressivement. Donc c'est assez simple, il faut juste animer ces deux paramètres. Et si par exemple, on veut faire disparaître les bandes noires, on va faire la même chose, c'est-à-dire mettre des images clés au début de l'animation, avancer un petit peu, et là, on va mettre les deux à 0. Ce qui fait que
on va voir les bandes noires disparaître progressivement. Donc comme je vous le disais, toutes ces manipulations-là ne sont pas possibles avec la méthode de la séquence directement au format cinémascope, parce que forcément, on n'a pas de matière au-dessus et en dessous. Donc voilà pour les bandes noires. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que ça peut rajouter un effet sympa. Si vous souhaitez apprendre le montage vidéo, j'ai une formation complète sur Adobe Premiere. C'est une formation en ligne pour les débutants avec des vidéos à suivre, où on part vraiment de zéro avant même d'ouvrir Premiere, et on aborde toutes les étapes de montage jusqu'à l'export final. En plus de ça, il y a aussi beaucoup d'interactions, que ce soit dans le groupe privé ou alors dans les lives collectifs que j'organise sur Zoom. Vous avez le lien de la page de présentation de la formation en description de cette vidéo, et sinon on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!